Il va faire de ta vie un véritable enfer. Pas tout de suite, mais petit à petit. Au début, tout se passe super bien. Il tient la porte. Il est très gentil avec toi. Tu reçois tous les matins un petit message. Tu as des compliments à outrance. Tu te sens aimé et respecté. Pourtant, très vite, tu deviens accro et tu sens que cette personne commence à t'enfermer de plus en plus. Il commence à te punir par son absence et lorsque tu reçois enfin un message, c'est la libération pour toi. Ton cœur bat à 100 à l'heure parce que tu ne sais pas ce que contient ce message. Tu as peur. Il y a des moments où cet homme va te bloquer également sur les réseaux sociaux sans explication. Et toi, ce sont des nuits blanches qui t'attendent. Cet homme qui au début respectait les règles que tu voulais instaurer ne les respecte plus. Et toi, tu te vois glisser petit à petit dans une relation complètement illicite. Ça te fait beaucoup de mal, mais pour lui faire plaisir, tu es prête à tout. Salam alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve aujourd'hui pour parler du pervers narcissique. Je vais vous présenter en fait tout simplement 5 signes qui prouvent que tu es probablement en contact avec un pervers narcissique. Si jamais c'est la toute première fois que tu me vois, je suis Amar, donc je suis coach en relation et j'accompagne des femmes vers le mariage, à comprendre les hommes, à avoir un maximum d'outils pour réussir leur projet de mariage. En 2022, c'est plus de 300 femmes accompagnées et aujourd'hui, dans mon programme, à l'heure où on parle, il y a plus de 130 femmes. La toute première chose que j'aimerais évoquer avant qu'on s'attaque tout de suite aux points les plus importants, et reste bien jusqu'au bout parce que si tu ne veux pas te faire avoir, il va falloir que tu aies connaissance de ces 5 points. Mais avant ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les hommes qui présentent ces comportements ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Néanmoins, ce sont des comportements toxiques. Donc il faut que tu puisses les reconnaître pour les éviter, tout simplement. On va commencer par définir ce que c'est que le pervers narcissique, parce que honnêtement, certaines à vous entendre, tous les hommes sont des pervers narcissiques. Alors déjà, il faut savoir que ça touche également les femmes. Donc on va voir un peu ce que dit cette définition-là. Le pervers narcissique, donc PN, est une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, faisant partie des personnes toxiques dont il faut se protéger. Il s'agit d'un homme ou d'une femme présentant des traits de personnalité dont les curseurs sont tellement poussés à l'extrême qu'ils sortent de la norme sociale, faisant basculer le trouble dans le champ psychiatrique. On comprend bien que le diagnostic en fait est psychologique, voire même psychiatrique. Donc je ne peux pas venir et te dire tu es un pervers narcissique ou tu n'es pas un pervers narcissique. De la même façon que toi, tu ne peux pas venir dire d'un homme qu'il est pervers narcissique ou non. Il peut avoir des comportements toxiques. Maintenant, il y a des choses qu'on retrouve chez tous les pervers narcissiques, mais qu'on peut également retrouver chez des gens lambda, peut-être même chez toi. Le signe numéro 1, c'est un espèce de décalage entre la façon qu'il a de se présenter et la personne qu'il est réellement. Donc il se présente à toi comme le parfait prince charmant, il a des principes, il a des codes, il a des valeurs, il est incroyable. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres. Il se présente vraiment comme l'homme parfait. Mais toi, quand tu le côtoies et que tu apprends à le connaître, tu vois qu'il y a un gros décalage, que les valeurs qu'il prône n'existent que sur papier, que l'attention qu'il dit donner aux gens, en fait, il se la donne à lui-même, et qu'il est quelque part plein de contradictions. Donc tu te poses des questions, tu es en train de te dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui me fais des films sur lui, ou est-ce qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est vraiment? Il faut savoir que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une image contrôlée auprès des gens. D'ailleurs, de manière générale, c'est quelqu'un qui va être très apprécié. Mais quand on entre dans l'intimité, on se rend compte que c'est une toute autre personne. Le deuxième point, c'est que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, un ego démesuré. La perception qu'il a de lui-même, elle est juste à côté de la plaque. Il se trouve hyper beau, hyper intelligent, hyper intéressant, et il arrive même à te faire croire que c'est le cas. Et c'est ça qui est fou en fait. Il est tellement persuadé d'être parfait que tu finis par y croire toi-même. Et c'est là que c'est puissant, c'est là que c'est fort. Parce que si tu penses que cette personne est parfaite, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en défaire. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui va toujours tout remettre à lui. Moi je, voilà ce qu'on dit de moi, voilà ce que les gens pensent de moi. Et il a tendance à en rajouter et surtout, il a tendance à surestimer aussi ses capacités réelles. Il est capable de tout, le mec. Bricoler, c'est un fin cuisinier, il comprend tout de la géopolitique, son avis prévaut sur tous les autres. Enfin bref, il a toujours raison, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est le plus intelligent. Le troisième signe caractéristique du pervers narcissique, c'est qu'en fait, il a besoin d'attention de manière illimitée. Tu as intérêt
à lui porter toute l'attention que tu as. Tu as intérêt à lui donner tout ton temps, ton énergie, tout. Tout lui revient de droit. Et tu vois bien que ça pose problème. Parce qu'il te demande beaucoup, il te demande même tout, mais il est incapable de te donner ne serait-ce qu'un dixième. Et de toutes les façons, ce n'est pas son rôle. Lui, son but dans la vie, c'est de recevoir. Et attention, si tu ne donnes pas à hauteur de ce qu'il exige, ça va faire mal. Bah oui, il est capable de te punir, il est capable de te délaisser, il est capable de te manipuler, de te faire du mal. Donc tu as tout intérêt à lui offrir plein de cadeaux, à lui faire beaucoup de compliments, à lui dire qu'il est juste incroyable, que c'est le meilleur homme sur lequel t'es tombé, que tu n'as Dieu que pour lui. Il en a besoin parce que c'est des choses qu'il n'a pas reçues. En réalité, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une faible estime de lui-même. Donc toi, tu as intérêt à combler ça, en remplissant bien comme il faut sa jauge affective, et en lui portant toute l'attention disponible que tu as. 4. Le pervers narcissique est un fin manipulateur et c'est même une victime en réalité. Il peut te faire les pires coups de crasse que ça ne sera jamais de sa faute. Vous savez, les pervers narcissiques, ils ont cette facilité à retourner les situations. Même quand les preuves sont claires, même quand c'est lui qui te bloque, c'est lui qui te trompe, c'est lui qui fait n'importe quoi, ça sera toujours de ta faute à toi. Et t'as intérêt à te remettre en question et t'as intérêt aussi à demander pardon. Vous voyez comment il vient déséquilibrer finalement les relations? Ça devient extrêmement compliqué à ce stade, on est d'accord. Et pourtant, c'est le quotidien des gens qui fréquentent le pervers narcissique. Et dites-vous qu'il y a des gens qui sont mariés avec ce type d'individu. Je vais te donner l'exemple d'une femme que j'ai eu en programme qui était avec un homme qui apparemment serait un pervers narcissique, mais encore une fois, c'est très difficile de le démontrer. Cet homme-là, il la trompe. Il la trompe pas qu'une seule fois. Elle le prend la main dans le sac. En fait, elle tombe sur des messages. Elle tombe sur des photos. Elle tombe sur des photos avec ces femmes-là. Elle le surprend à plusieurs reprises en bas de chez elle, au téléphone. Et quand il monte, il vient juste d'arriver, il n'était au téléphone avec absolument personne, elle se fait des idées, elle dit n'importe quoi. À un moment donné, elle décide de rassembler toutes les preuves, elle lui met en face. Il reconnaît. Mais vient lui dire, c'est parce que tu me donnes trop peu d'attention, c'est parce que je t'ai tout donné, que j'ai tellement peu reçu de ta part, que je me suis senti frustré. C'est toi qui m'as poussé à ça. C'est de ta faute en fait. C'est moi qui devrais être en colère contre toi. Et en fait, il arrive comme ça, boum, retourner la situation. Le signe numéro 5, c'est qu'en fait, cet individu, ce pervers narcissique, n'a aucune empathie. Vous vous êtes disputé, par exemple, tu es en pleurs devant lui, t'es pas bien, tu fonds vraiment en larmes, et lui, il esquisse un petit sourire. Ça lui fait ni chaud ni froid. Ou encore, quand il y a des histoires hyper tristes, d'accidents, de meurtres et j'en passe, ça lui fait ni chaud ni froid. Il ne ressent absolument rien. Et d'ailleurs, tu perçois vraiment chez lui une espèce de froideur, un espèce de détachement. C'est l'une des façons qu'il a développé en fait pour se protéger. Il est complètement détaché de quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il a fini de jouer avec toi et qu'il te quitte, il part sans jamais se retourner et il va trouver une nouvelle victime. Tu as certains psychanalystes qui te disent que le pervers narcissique a pour objectif de te faire sombrer dans la folie pour ne pas y sombrer lui-même. C'est quand même puissant, c'est quand même fort. En tous les cas, qu'il soit pervers narcissique ou juste une personne mal intentionnée, toxique, tu dois être capable d'analyser, de reconnaître ses signes et de te détacher pour te protéger. Si jamais la vidéo t'a plu et t'a éclairé, mets-moi un gros like, laisse un petit commentaire et surtout abonne-toi et nous on se dit à la prochaine. Peace!